Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. Je ne sais pas ce que vous évoque la République tchèque, mais moi lorsqu'on me parle de la Tchéquie, je vois Prague, la Bohème, ces paysages époustouflants, cette beauté ancestrale ancrée dans le pays. Mais la République tchèque, ça me fait également penser à l'industrie de l'armement, avec CZ. C'est le CZ de 805 Bren de chez ASG, ouais c'est génial. Piou 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 piou. Mais c'est un scandale cette intro, c'est la 3e fois qu'il s'en sert. Punaise, 16 000 abonnés, mais c'est incompréhensible. Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette réplique donc de chez ASG, une réplique de la gamme Proline. Voilà le CZ805 Bren A1. Il existe aussi en modèle A2, il existe en noir, il existe en tan. Je remercie Annie et toute l'équipe de Powergun pour m'avoir fourni cette réplique. Vous pourrez la trouver en boutique à 429 €. Mais sans plus attendre, regardons ce qu'il y a dans cette boîte. Hop là. Donc ça c'est pas mal déjà. Premièrement, un manuel d'utilisation. Il est très clair en images. Même si vous ne savez pas lire, eh bien vous avez moyen de vous en sortir en fait. Par contre, il n'y a pas d'éclaté, donc pour les pièces de rechange, il faudra voir directement avec le SAV. Ensuite, on a une plaque de polystyrène avec un petit trou pour laisser passer le levier d'armement. Ça, c'est pas mal. C'est une pièce qui a tendance à casser assez souvent lors du transport, ça, les leviers d'armement. Un chargeur iCap de 550 billes, c'est un chargeur spécifique au CZ805 Bren. La trappe ici en haut, la molette. On peut voir qu'il y a des marquages assez sympas du calibre réel. Alors de loin ça ressemble un petit peu à un chargeur de G36, mais attention, cette réplique ne sera pas compatible avec tous les chargeurs de G36, on en parlera tout à l'heure. Au moment où je vous parle, donc là on est fin octobre 2016, il n'y a pas encore de chargeur mid-cap ou low-cap de disponible. D'après SG, ça devrait arriver dans quelques temps. Moi je trouve toujours ça un petit peu fou de ne pas sortir les chargeurs en même temps que la réplique. Mais voilà, après ce sont des choix commerciaux inhérents à chaque compagnie. Je suis pas professionnel, je ne sais pas quelles contraintes ils ont. La réplique est là. Dans de la mousse très compacte, c'est bien parce que rien n'a bougé pendant le transport. Normalement là rien ne peut péter. Et voilà la réplique, ici c'est une version A1, donc avec le canon long. En modèle beige, il existe aussi en noir et il existe le modèle A2, donc canon court. Vous pouvez voir l'ensemble de la gamme ici. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre là, ce CZ805 Bren, en plus, Bren, ça nous rappelle une arme de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, quel rapport quoi. Et bien comme beaucoup d'armées modernes, l'armée tchèque a décidé, à la fin des années 2000, de changer de fusil d'assaut. Il fallait remplacer le VZ58, en service depuis des décennies dans les forces tchèques. En 2006, les bureaux de CZ dessinent et fabriquent les premiers prototypes de cette arme. Donc, il y a plusieurs versions en magasin. Donc, les modèles A qui sont chambrés en 5,56 autant, en 7,62 soviétique, donc 7,62 par 39 ou en 6,8 mm, et les modèles B qui sont chambrés en 7,62 autant. Les premières commandes de l'armée tchèque ont eu lieu fin 2010. Les livraisons ont commencé en juillet 2011. En octobre 2015, le Bren 2 est rentré en service. C'est un modèle amélioré suite au retour des militaires sur le terrain, qui est entre autres un petit peu plus léger. Mais ici, il s'agit bien du Bren, premier modèle. Sur l'arme réelle, on pourra trouver plusieurs lower receiver, donc receveur inférieur. Par défaut, on l'a dit, c'est un chargeur spécifique avec des munitions de 5,56 dans ce cas-là. Il existe un lower pour les chargeurs de G36 et un lower pour les chargeurs Stanag, type M4 si vous voulez. ASG a annoncé qu'il y aurait un lower ou un adaptateur, je ne sais pas, je n'ai pas les détails, pour permettre de mettre les chargeurs Stanag dans un futur plus ou moins proche. Puisqu'on en a parlé du chargeur, j'ai testé avec un chargeur de G36 de chez Syma, et bien ça passe. J'ai ici des chargeurs de G36 de marque MAG, qui sont vendus par deux. Oh, ils sont pas vendus attachés, là je les ai attachés, c'est plus pratique. Est-ce que ça passe? Eh bien oui, ça passe et ça file, je peux vous le dire, j'ai tiré avec. Attention, tous les chargeurs de G36 ne sont pas compatibles. Par exemple, les chargeurs Ares ne passent pas sur ce CZ de chez ASG. Alors on dit que c'est un CZ de chez ASG,
mais le fabricant c'est King Arms. L'information n'a pas été cachée, hein, personne n'a essayé de nous vendre des saucisses à nous dire oui c'est un truc secret, ou alors on veut pas dire qui fabrique nos brennes. Non, là ils ont bien dit, hein, c'est King Arms. King Arms qui fait de manière générale des répliques quand même de bonne qualité. Ici il y a eu quand même un cahier des charges à remplir, spécifié par ASG. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette réplique n'existait pas. C'est-à-dire qu'il a fallu aller de la planche à dessin, avec les plans fournis par CZ, créer et donc payer tous les moules, et ensuite lancer la fabrication. Pourquoi je vous explique ça? Parce que ça peut expliquer le prix de vente qui est estimé par certains joueurs assez élevé pour une réplique qui n'a pas les fonctionnalités du Scorpion Evo 3 par exemple. Il est vrai qu'au départ, ASG avait annoncé la même gearbox, le même système, un burst. Le problème majeur, c'est que s'ils avaient fait ça, il aurait fallu vendre la réplique peut-être 100, 150 ou 200 euros plus cher. Je dis ça au hasard, mais bon, c'est peut-être une fourchette de prix qui est pas si folle que ça. Donc là, on est sur un système de gearbox classique, mais il y a quand même un changement de ressort rapide, donc ça, c'est pas mal. Comme sur le vrai CZ805, vous allez avoir un receveur inférieur qui est en polymère, et un receveur supérieur, toute cette partie-là, qui est en alliage. C'est pour ça qu'on a une petite différence de couleur entre le haut et le bas. Voilà, on a des chouettes marquages, imposants. Toujours lire le manuel. Voilà, Made in Taiwan. Ça sont les marquages Lego, hein. Alors pas Lego, genre Lego Star Wars. Ici les marquages officiels, CZ. Voilà, et puis le petit autocollant avec la puissance de la réplique 1 Joule 4. C'est à peu près ça, hein, je l'ai passé vite fait au chronie, je suis entre 400 et 410 fps hein, en sortie de boîte. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici sur le tube d'emprunt des gaz, voilà, vous avez le calibre RS, de cette version du moins. Et puis là vous avez vu, magique, j'ai pu replier la crosse, cette crosse qui est également en polymère, donc crosse rabattable, c'est chouette. J'ai un léger jeu dedans, c'est pas le cas sur tous les modèles. Hein. Si vous avez pu voir la vidéo d'Airsoft Review, lui il a du mal à enlever la crosse parce que c'est vraiment monté serré. La mienne, j'arrive à la démonter comme ça sans forcer. Hein. Ici vous avez la possibilité de régler la longueur de votre crosse. Voilà, vous pouvez même la retirer. Donc on voit 4 positions. Hop. Et si on a un appui-joue qui est monté en droitier, on peut voir qu'il est plus ou moins symétrique, il est donc possible de le démonter et de le monter en gaucher. C'est une arme moderne, donc les commandes sont ambidextres. Ici, le sélecteur de tir est ambidextre, donc safe, semi, full. Voilà, idem de l'autre côté. Les crans sont bien marqués, donc ça c'est chouette. Du coup, pas de burst, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de MOSFET à l'intérieur, il n'y a pas d'ASCU. Donc si vous voulez un burst, il faudra installer un MOSFET, mais vous n'aurez pas de cran de sélecteur spécifique au burst, comme c'était prévu au départ. Ici vous avez l'arrêtoir de culasse, mais il n'est pas fonctionnel. Si je tire le levier d'armement, bon déjà vous voyez il n'y a pas beaucoup de course. Et ça ne bloque pas vers l'arrière. Hein. Par contre ça va vous donner l'accès à la molette de hop-up, vous voyez elle est très grosse là. Elle est quand même assez balèze actionnée. Je pense pas que ça bougera en jeu ça. Les gauchers pourront également changer le côté du levier d'armement. Ici vous avez l'arrêtoir de chargeur. Le bouton d'éjection du chargeur si vous voulez, c'est un modèle ambidextre. Hein. Il va venir ici au niveau du pontet, vous pourrez l'actionner avec l'index d'un côté comme de l'autre. Les plus observateurs d'entre vous auront déjà remarqué qu'ici il y a des anneaux, du moins des encoches pour insérer une sangle. Il y a les mêmes ici à l'avant de la réplique. Hein. J'aime bien la poignée pistolet parce qu'elle n'est pas très épaisse, donc moi avec mes petites mains je suis confortable pour tenir la réplique. Alors on semble distinguer ici une trace, voilà. Je pense que le dos ici de la poignée pistolet est interchangeable. Peut-être que dans un futur plus ou moins proche, on aura d'autres pièces qui permettront de changer le grip de ce CZ805. Ça respire la solidité, hein. Il n'y a pas de jeu, à part, je vous dis ici, vraiment un tout petit jeu dans la crosse. Mais franchement c'est minime, et une fois que vous êtes épaulé, vous sentez plus rien. Comme c'est une arme moderne, il y a du rail. Ici, un rail supérieur tout le long du receveur. Voilà. Sur lequel viennent prendre place des organes de visée rabattables. Voilà. Et là, pareil, vous avez un bouton de chaque côté. Enfin, c'est le même bouton, mais voilà.
qui est ambidex. Donc si vous appuyez à droite ou à gauche, ça vous déplie les organes de visée. Donc, à l'arrière ici, vous allez avoir des tailles différentes de huton. Huton qui pourra en plus être réglé latéralement par l'intermédiaire de cette vis. Et à l'avant, on a une mire qui peut être réglée en hauteur par l'intermédiaire de cette vis. Vous pouvez bien sûr monter n'importe quel type d'optique compatible Picatinny sur le rail supérieur de cette réplique. Et puis pour fixer les accessoires, sur le garde-main, vous avez des rails latéraux en métal. Voilà. Le même ici de l'autre côté. Et un rail inférieur, très très long, également en métal. Si vous n'avez pas de gants ou quoi, ça peut blesser un petit peu les mains. Hein. Donc mettez soit des protège-rails, soit des gros gants, quoi. Ici on peut voir le tenon pour mettre la baïonnette. Et puis le long canon qui se termine sur un cache-flamme spécifique. J'ai pas encore testé, je vous dirai ça dans la review écrite complète, hein, mais il est fort probable qu'ASG ait choisi de mettre un pas de 14 mm anti-horaire. Ça permet de mettre n'importe quel cache-flamme et silencieux sur cette réplique. Ah, j'avais pas vu, c'est sympa. On peut voir que, au-delà du fait qu'il y ait le bloc d'emprunt des gaz qui soit reproduit, à l'intérieur, on peut voir ici l'espèce de tige. Alors, je ne connais pas le CZ805, je ne sais pas si c'est une action par piston ou directement un emprunt des gaz direct. Je verrai ça en démontant. Hein. Et puis de toute façon, en airsoft, c'est pas très important. Bon, c'est vraiment une belle réplique, hein, franchement. Et puis ça change, c'est pas un design qu'on va voir partout. Après, il faut avoir une tenue check. Il y a des gens qui se mettent au check, justement, pour pouvoir jouer avec cette réplique et avoir une tenue, on va dire, un petit peu cohérente. Après, l'airsoft, c'est un petit peu comme une chaîne de restauration rapide très connue. On peut venir comme on est. Hein. La batterie va se placer au niveau du receveur supérieur ici. Donc, il va falloir enlever la crosse. Pour ceci, il y a une goupille, hop, ici à enlever. Alors, au début, elle n'est pas facile à enlever parce que hop, ici, vous avez une pièce un petit peu élastique et elle ressort quand même pas mal. Hein. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire coulisser vers le bas. Donc, vous voyez, hein, sur mon exemplaire, ça coulisse tout seul. Et là, on peut accéder à la prise Tamiya Mini. Et on peut voir également ici l'emplacement avec le guide de ressort QD. Donc, vous allez dévisser le petit capuchon là. Ensuite, avec une clé Allen ou un gros tournevis, vous tournez un petit quart de tour. Vous changez le ressort, ça permet de s'adapter à toutes les situations sans se prendre la tête. Ça, c'est vraiment super. Ça tend à généraliser sur les répliques et franchement, c'est pas mal. Hein. Batterie LiPo 7V4. Donc, il y a de la place. Hein. Regardez, là, je peux faire coulisser encore un peu plus. J'ai de la marge. Je remets la crosse. La goupille, alors la goupille, vous voyez, elle va avoir tendance un petit peu à marquer la peinture. Bon, c'est pas très grave. Hein. Elle a l'air quand même relativement solide, cette peinture. Voilà. Lunetas. Punaise, j'ai dû faire raclette hier soir. Je crois que j'ai passé une tranche de jambon sur mes lunettes. On se met en semi. Pas mal. Bon, alors il n'y a pas une cadence de fou, hein. Je ne sais pas quel moteur ils ont mis là-dedans, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même un ressort qui sort plus de 400 fps, donc ça n'aide pas à avoir une réactivité et une cadence de tir folle. Hein. Alors ouais, les mecs sont jamais contents et tout machin. Moi, je préfère les versions noires et courtes. Ici, je vous présente une version beige et longue. Ça change pas grand-chose, franchement. Globalement, c'est une bonne réplique. King Arms a bien travaillé, ASG a bien travaillé également. On verra dans la review écrite complète ce qu'il y a là-dedans, les entrailles du CZ805 Bren. On parlera de la longueur du canon, du joint de hop-up, de tout ce que vous voulez, les tests de tir, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Je remercie une fois de plus chaleureusement la boutique Powergun Airsoft qui me permet de faire cette review aujourd'hui et de vous présenter ce CZ805 Bren. Et nous, on se retrouve bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.